Le français marron en Haïti, une expression entre moquerie et mémoire culturelle. En Haïti, il n'est pas rare d'entendre une remarque piquante lorsqu'une personne fait une erreur en parlant français. Gadjan là, pas les français marrons. Mais que signifie réellement cette expression? Est-ce une simple moquerie ou cache-t-elle une signification plus profonde, liée à l'histoire et à l'identité linguistique du peuple haïtien? L'expression français marron est utilisée pour désigner un français incorrect, souvent truffé de fautes de grammaire, de vocabulaire ou de prononciation. Elle sert généralement à se moquer gentiment de quelqu'un qui tente de parler français, mais commet des erreurs visibles. Par exemple, si une personne dit « Je suis allé visiter les écoles et il y avait beaucoup d'élèves », on pourrait lui répondre en riant « À la bon français marron, oui ». C'est une façon ironique de dire « Ce que tu parles là, ce n'est pas vraiment du français ». Le terme marron fait référence aux esclaves en fuite durant la période coloniale. Ces esclaves, appelés marrons, fuyaient les plantations et formaient des communautés indépendantes dans les montagnes. Vivant en marge du système colonial, ils développaient leur propre culture, souvent en mélangeant plusieurs langues, le français, les langues africaines et parfois les langues indigènes. Ainsi, le français marron peut être compris comme un français rebelle, improvisé, non académique, un peu comme les esclaves marrons eux-mêmes, vivant hors des structures établies. L'utilisation de l'expression a un double effet. D'un côté, elle fait rire et souligne avec humour les petites erreurs du quotidien, surtout entre amis ou dans un cadre informel. Mais de l'autre, elle peut aussi renforcer une pression sociale autour du français, perçu comme langue de prestige et de réussite. En Haïti, le créole haïtien est la langue parlée par tous, tandis que le français reste la langue de l'école, de l'administration et des élites. Ainsi, parler un bon français devient un marqueur social et les erreurs sont souvent mal vues, voire moquées. Cela peut décourager certains locuteurs, en particulier ceux qui n'ont pas eu accès à une éducation francophone de qualité. L'expression français marron est donc bien plus qu'une simple moquerie. Elle reflète l'histoire de résistance et d'adaptation linguistique des Haïtiens. Elle souligne les inégalités d'accès à l'éducation et elle rappelle que le français n'est pas la langue maternelle de la majorité de la population. Plutôt que de rejeter ou ridiculiser ces formes hybrides du français, on pourrait les considérer comme des formes créatives d'appropriation linguistique à la croisée des cultures et des histoires. Pendant la période coloniale, les esclaves africains, arrachés à leurs terres et parlant différentes langues, ont dû inventer une nouvelle forme de communication pour survivre, résister, s'organiser. C'est ainsi qu'est né le créole haïtien et avec lui, une version populaire et rebelle du français. Ce que l'on appelle aujourd'hui, parfois avec moquerie, le français marron. Mais ce français imparfait n'est pas une honte. Il est un témoignage vivant de la résistance linguistique, un pont entre la langue du maître et celle du peuple en lutte. C'est dans ces formes hybrides, imparfaites mais puissantes, que se sont échangés des messages de révolte, de stratégie, de liberté.
Le français marron, au même titre que le créole, a été un outil de liberté. Une erreur historique après l'indépendance. Après l'indépendance de 1804, Haïti a commis une erreur historique majeure. Choisir le français comme langue officielle, reléguant le créole au rang de langue populaire sans statut politique. Ce choix a prolongé la domination coloniale sur le plan culturel, en faisant du français l'image du maître et du créole celle du serviteur. Aujourd'hui encore, cette hiérarchie se perpétue dans l'éducation. Les médias et les institutions refusaient le français marron, mépriser le créole ou vouloir parler un français parfait pour se sentir supérieur. C'est nier l'héritage linguistique de la révolution haïtienne. C'est aussi rester esclave mentalement dans un monde où la liberté commence par la maîtrise et la valorisation de sa propre langue. Le français marron n'est pas une faute, mais l'expression d'une résistance née des esclaves révolutionnaires au-delà des normes académiques françaises. Ni le français marron, ni le créole ne sont des erreurs. Ils incarnent notre histoire, notre culture et notre liberté. Reconnaître cette réalité, c'est affirmer notre fierté et préserver notre voix face aux standards étrangers.